Salut, c'est Mimi et bienvenue dans mon salon pour l'épisode numéro 15, accompagné de un très joli petit objet fini. Donc c'est parti pour les aventures de tricot de ces 3 dernières semaines. J'ai pas trop chômé ces derniers temps, juste pas trouvé de temps pour me poser et vous montrer tout ce que j'ai fait. Et puis je voulais vraiment m'installer devant ma nouvelle bibliothèque dans mon salon. Je l'adore, je voulais vraiment que mes livres respirent et puis soient une partie de ma déco aussi dans le salon sans que ce soit trop lourd. Donc j'ai un peu organisé comme je voilà, esthétiquement, on va dire. Et puis aussi avec mes auteurs préférés. Donc là, en fait, ce sont les livres que j'ai déjà lus, la plupart, mais que j'aimerais bien avoir le temps de relire un jour, où vraiment j'ai un attachement particulier avec ces auteurs. Je prends 2 minutes pour vous en parler, même si vous êtes là pour le tricot. En haut, on a toute ma collection d'Amélie Nothomb. C'est une de mes auteurs chouchou, même si depuis quelques années, je trouve que ça me touche moins qu'avant, mais j'aime quand même beaucoup. Philippe Ségur aussi, si vous ne connaissez pas, j'aime assez. Fred Vargas, je ne la présente pas, mais j'adore tous ses livres. J'aime aussi Gilles Le Gardinier, qui a changé un peu de style et j'ai pas encore lu ces derniers, mais j'aimais beaucoup tous les livres avec les chats, là, le chat cramé, enfin voilà, c'était toujours très très drôle, et puis c'est un auteur qui est très proche de ses lecteurs, j'adore ça. De l'autre côté, on a Paul Auster qui est vraiment mon auteur chouchou en anglais, Kazuo Ishiguro qui est un auteur japonais que j'adore aussi. Et puis en dessous, on a des livres qui m'en restent un petit peu à lire en anglais. Et puis de l'autre côté, vous voyez un petit peu les Philippe Cadic, ça c'est à mon mari. Il a droit à un petit peu de place pour ses livres, Dune, enfin et puis pas mal de choses historiques. Donc voilà, et puis je suis très très contente de ce petit coin, j'essaie de rendre joli, et ça fait voilà, ça apporte un petit peu plus de personnalité à mon salon qui était un petit peu vide. Bref. Bon, pour une fois que je plonge pas direct dans le tricot, hein, vous pouvez pas, voilà, donc ça change un peu. Toujours est-il que voilà, on est dans mon salon, il fait un peu grisounet aujourd'hui. Bébé est parti se promener avec mamie. On a un petit peu de temps devant nous. Je me suis dit, vite, j'en profite. Parce qu'en ce moment, c'est assez difficile de trouver du temps. Ma petite est pas encore autonome, hein, et donc on joue toute la journée ensemble. Oui, j'ai pas encore repris le travail pour celles qui se disaient que waouh, je tricotais quand même beaucoup avec 3 enfants à la maison et un boulot. J'ai pas repris. C'est pour ça. Donc j'arrive quand même à caser un peu de tricot le soir ou pendant les siestes, mais voilà. Donc bref, très très longue introduction aujourd'hui. Je disais, il fait un peu grisounet, donc la lumière sera peut-être pas au top, mais quand même, je trouve qu'on voit bien. Hein, on voit bien la belle couleur. Alors, même quand il y a trop de soleil, on voit moins bien le côté terracotta. Donc je représente cette merveille qui est enfin finie. C'est le Whitmore Sweater. Je me lève même légèrement pour vous montrer en entier cette magnifique dentelle. J'avais un peu peur, je vous avais dit qu'elle soit un peu plus rectiligne une fois qu'il serait bloqué, et finalement elle est parfaite. Voilà. Très très jolie, elle tombe super bien sur les épaules. Alors il est très grand, je vous avais parlé de ses grandes manches, hein, faut aimer, et ben c'est pas mal. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il s'est un peu rallongé. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas mal. Moi sur moi, avec certaines robes, là déjà je le trouve un peu long, il faudra que je vois avec quoi je le porte, mais il est doux. La laine, c'était la terracotta de Yarn by Simone. Un délice à tricoter, une couleur magnifique qui rend... Enfin, vous avez l'idée, mais c'est encore plus profond en vrai. C'est un peu moins flash en fait, en vrai. Et je l'adore. J'adore cette couleur, j'adore la laine, ça a été très très agréable. Et là, le petit, vous voyez les petits poilous, oh, c'est trop mignon ça. Ouais. Et puis c'est tout doux. On enfile ça et on se sent déjà super chic. Moi c'est un pull vraiment, je crois que c'est le plus chic que j'ai tricoté. Et puis c'est quand même comme si on mettait un doudou sur soi.
quand même pas mal. Un doudou chic, c'est pratique. Donc voilà, je l'ai déjà bien présenté les dernières fois, donc je vais pas refaire tout le détail des rabattages, de machin. Je vous le conseille. Bon, par contre, il est qu'en anglais, mais assez simple à suivre. La dentelle est en diagramme. Vous pouvez l'adapter, il y a 2 sortes de manches qui sont proposées, donc ballon comme moi ou un peu plus resserré. Il est vraiment très bien écrit, donc voilà. Puis il commence à tourner pas mal sur les réseaux, on le voit de plus en plus. Il est magnifique dans toutes les couleurs que je l'ai vu dans toutes les couleurs, il est magnifique. Voilà, donc voilà, voilà. Donc ça c'est mon premier objet fini. Je l'ai bloqué hier, j'ai mis la petite vidéo sur Instagram. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, parce que vous n'avez pas tout Instagram, je sais pas si je vais pouvoir l'insérer. Si je peux, je le mettrai. J'ai fait une petite vidéo avec tous mes pulls roses. Je vous avais parlé la dernière fois dans la vidéo, je voulais faire un espèce de petit montage où on me voyait changer de... Enfin, on me voyait pas changer de pull, mais le pull changeait sur moi. À la TikTok. Et puis j'étais toute contente de la petite vidéo et puis apparemment ça vous a bien plu, j'ai eu pas mal de commentaires et j'ai fait que mes pulls roses et je me suis rendu compte qu'en gros ça représentait la moitié des pulls que j'ai, pulls et gilets. C'est quand même pas mal. Donc je suis bien contente d'être passée à une autre couleur aussi, même si vous allez voir le rose est bien présent aujourd'hui. Mais on va partir dans d'autres directions. Hein. C'est un... Là, je m'ouvre à d'autres horizons, c'est l'automne. Ça y est, c'est une saison que j'aime beaucoup. Je pense qu'on est pas mal de tricoteuses à bien aimer cette saison-là, parce qu'on commence à pouvoir remettre nos pulls, nos gilets, nos petits accessoires de tricot. Donc voilà. Aujourd'hui, plein de couleurs différentes, vous allez voir, pas que du rose. Donc ben voilà, je vais passer maintenant à mes objets finis, parce que là c'était ce que je porte et que vous avez vu et revu, mais que ça fait pas de mal de revoir. Et on passe aux objets finis. Bon, aux objets finis, en fait il n'y en a qu'un, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il n'y en a qu'un, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, c'est pas une nouveauté. Il y a 2 petits fils qui pendent encore dessus. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est le petit Dandelion, le gilet Dandelion pissenlit de Along avec Anna, que j'ai tricoté pour ma petite fille qui a un peu plus de 18 mois maintenant, donc la petite dernière. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Alors, je reviens sur l'origine du projet. Ma copine Lucille m'a gentiment offert cette magnifique laine de Woolly. J'aimais beaucoup la couleur. Je me suis dit, oh, je vais faire un petit gilet pour ma petite Lulu, ma petite dernière. Et puis donc ce petit modèle là me faisait de l'œil, je me dis allez je me lance. Et je vous avais montré ça il y a déjà un petit bout de temps, j'avais fait le corps, j'aimais beaucoup faire le point d'ailleurs, je trouve qu'il s'est vraiment révélé. Est-ce qu'on le voit mieux de ce côté là? Là je vois pas ce que je vous montre, mais voilà. Très sympa. Donc ça se commence par le bas. Et il faut savoir que moi, j'ai pas l'habitude de commencer les choses par le bas. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et puis de toute manière, pour faire ce point, on est obligé. Enfin, vu la construction du point, on est obligé de commencer par le bas. Puisqu'on va rechercher, dans le trou là, c'est parce qu'on va chercher les mailles 3 rangs plus bas. Donc forcément, il faut être en train de monter. Hein. Logique. Donc j'étais au corps et puis mon marathon des manches m'a aidé à faire du coup les 2 manches que vous voyez là. Ça j'en ai parlé la dernière fois. Il me restait donc à les raccrocher au corps et à faire la partie raglan. D'accord ? D'accord. Et bien déjà, j'ai mis tout ça sur des aiguilles. J'ai réussi à me planter sur... parce qu'il y a une technique du coup après de grafting sous les bras. Donc en fait, c'est pas du tout pareil que quand on commence par le haut. J'ai lu un peu vite et j'ai oublié de mettre en attente certaines mailles. Donc du coup, j'en avais en attente que sur la partie corps et pas sur la partie manche. Donc au moment de grafter à la fin, j'ai bidouillé. Mais franchement, mon dessous de manche, il me gêne pas, surtout sur un enfant qui... Enfin, je sais pas, ça me gêne pas que le dessous de manche soit pas parfait et je le trouve quand même pas mal du tout. Voilà. Donc bref, je commence déjà à faire ça comme même. Je me rends compte que le nombre de mailles sur les manches ne correspond pas à ce qu'il devrait y avoir par rapport à ce que j'ai comme nombre de mailles sur le corps. Donc en gros, j'avais fait du 18 mois pour le corps et du 2 ans pour les manches. Parce que ma petite, elle grandit. Et je me suis dit, de toute manière, j'ai dû faire du 2 ans parce que j'ai dû prévoir.
Pas du tout. Donc le gilet, vous vous souvenez, j'avais rallongé les manches, donc il a des manches très très longues, qui sont du 2 ans. Le corps était en 18 mois, mais comme je l'avais un peu rallongé, bon, c'est quand même assez grand. Je mets tout ça sur des aiguilles et je commence à tricoter donc avec, donc c'était pas en rond, c'est en aller-retour, mais avec les manches en plus. J'ai trouvé ça galère, mais galère. Je ne suis pas de l'équipe, du team bottom up. Du bas vers le haut, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai trouvé ça désagréable d'avoir autant de mailles, en plus en aller-retour comme ça. Enfin, je sais pas. Je suis tellement habituée à mes pulls qui... bon, voilà, en rond, qui se tricotent tout seul, que là, le fait d'avoir un peu à galérer, et puis en plus, ça nous guide pas trop sur le placement des motifs, en fait, parce que suivant les tailles, vous n'allez pas pouvoir en placer autant. Donc, elle nous laisse un peu nous débrouiller pour que ça rende le mieux possible. Ça va. Je pense que devant, j'ai dû décaler un. Voilà, et ceux-là sont peut-être un peu proches, mais ça me va. Alors, je suis pas non plus une perfectionniste, donc ça me va très bien. Donc j'arrive finalement à la fin du raglan. Je fais du coup mes petites côtes bizarres, brisées, pas brisées, dont on a déjà parlé, qui est du torse mais un rang sur deux. Et puis, je me dis, bah, il faut que je fasse mes petites pattes de boutonnage. Comme vous le voyez très clairement, il n'y a pas de pattes de boutonnage sur ce gilet. Et pourtant, je vous ai dit qu'il était fini. Qu'est-ce que je raconte? Bah, j'avais plus de laine. J'avais plus de laine. J'avais tout utilisé dans mes manches de géant. Donc, du coup, il m'en restait un tout petit peu. J'ai joué au jeu qu'on appelle le Yarn Chicken. Donc, c'est savoir de qui de la laine ou de moi va gagner. J'ai gagné, dans le sens où j'ai réussi à faire un petit rabattage au crochet. Donc j'ai relevé toutes les mailles et j'ai fait un rang de crochet pour finir un petit peu le bord du gilet. Et mon plan, ça sera de mettre en haut, c'est pour ça que j'ai laissé les fils pour le moment, un petit bouton et de l'attacher avec un bouton unique en haut. Puisque je vous l'ai déjà sûrement dit, mais je préfère les gilets qui se portent un petit peu par-dessus, vraiment en surveste, on va dire, pour bébé. Et comme la laine est un peu épaisse, ça me faisait un petit peu penser à ça. Il est super grand maintenant que je l'ai bloqué. Il est très grand. Je pense que c'est du 2 ans ou plus. Voilà, c'est du 2 ans ou plus. Ça s'est vraiment, vraiment allongé. Donc voilà. C'était une aventure. Mais finalement, je suis contente parce qu'il va lui faire un peu plus longtemps, quoi. J'étais partie un petit peu trop juste avec mon 18 mois. Donc voilà, donc il n'est pas parfait, hein, mais on s'en fiche de la perfection. Il est fait. Voilà, il est fait, il est joli quand même. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que quand j'ai voulu lui essayer, alors pas bloqué, c'était avant de le bloquer, à chaque fois que j'essaie de lui mettre, elle me dit non, non, non. Et puis elle enlève ses mains. Donc j'espère qu'il aura un peu plus de succès avec un joli bouton, hein. Les copines m'ont dit mais un joli bouton ça va lui changer les idées, elle va regarder le bouton et puis elle va pas être en train occupée à essayer de l'enlever. Donc je vais aller chercher dans mes cartons au sous-sol qui ne sont toujours pas vidés, mon stock de petits boutons. J'ai des jolis petits boutons, je pense que j'arriverai à trouver quelque chose qui ira bien là-dessus. Et puis je ferai une petite chaînette au crochet pour venir pouvoir refermer avec le bouton. Donc voilà. Le petit truc rigolo aussi, c'est que je l'ai bloqué du coup en même temps que celui-ci. J'ai coupé les fils juste avant de filmer. Et en coupant un peu vite, j'ai coupé le bas. J'ai coupé le bas, là où il y a voilà. J'ai coupé ça là. Et en fait, voilà, c'est en train de se défaire. Donc je vais coudre avec un petit peu de fil à couture pour recoincer ma maille dedans. C'est ça de vouloir faire des podcasts vite parce qu'on a un petit peu de temps devant soi. On fait des bêtises. Bon voilà, je viens de repasser le fil dedans, donc ça a arrêté de se défaire. Et puis voilà. Mais bon, alors donc, je ne veux pas cracher sur ce modèle, c'est pas du tout mon intention. Il est très mignon. C'est le point, j'ai adoré le faire, c'était vraiment sympa. La partie que j'ai pas aimée, voilà, pour être honnête, c'est une fois que j'ai rattaché les manches et le début du raglan. Il y avait trop de mailles, il y avait trop, c'était pas agréable. Voilà, puis j'avais envie de le finir, donc je me suis motivée.
Mais il restera pas classé dans mes modèles préférés. Et je me vois pas le refaire. Mais il est mignon comme tout. Voilà, il est mignon comme tout. J'adore le point. Regardez comme c'est mignon. Ces petits pissenlits. On les voit un peu mieux que quand ils étaient pas bloqués. Donc non, très, très joli projet quand même. C'est juste que j'ai découvert que j'aime pas du tout faire du bas vers le haut. Au moins comme ça, j'essaierai pas de le faire pour moi. Ça, c'est fait. Donc voilà, bah, c'est tout pour les projets finis. Et comme d'habitude, il y a beaucoup d'en cours. Donc on y va. Le premier en cours, c'est encore du orange. Donc voilà, ce sera la couleur de cet hiver. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en magasin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans cette couleur-là. Donc j'ai fini le corps de mon Wool and Honey. Tadam! J'ai finalement suivi à la lettre les indications du patron, donc de ce patron d'Andrea Mori, que je tricote avec la laine de Holzgarn Super Soft qui n'est pas douce du tout, malgré un nom très trompeur. Mais alors qu'est-ce que c'est léger? Franchement, j'aurais dû le peser pour vous dire, mais c'est vraiment, c'est poids plume quoi. C'est poids plume, mais c'est pas doux comme une plume. donc voilà, j'ai suivi à la lettre, c'est-à-dire que du coup, j'ai quand même fait le yoke assez bas, hein, puisque du coup, ça descend quand même jusque là. On a le motif du coup qui se répartit bien sur le côté. Petit clin d'œil à Florence avec qui on avait discuté de ça. Sur les photos, des fois on le voit plus central. Il me semble que sur le sien d'ailleurs est plus central. Le mien part bien sur le côté. J'adore ce motif-là. Il me tarde de le révéler au blocage. J'ai pas fait, je pourrais le bloquer sans avoir tricoté les manches pour le voir. Mais je me laisse la surprise. J'aime bien les surprises. Donc, du coup, voilà. Et puis, le corps, bah, en gros, c'est 16 cm à partir du dessous de bras, avant les côtes qui font 5 cm. Donc, c'est un pull cropped, mais comme vous le voyez, hyper loose, quoi. Voilà, je suis vraiment dans ma période pull loose, alors que je vous disais que j'aimais pas trop ça. Mais finalement, c'est quand même assez confort. Je l'ai essayé du coup la semaine dernière, la semaine dernière, il y a quelques jours quand j'ai fini le corps. C'est un autre look. C'est un autre look, mais c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup de toute manière le côté cropped. Après le fait que ce soit très large comme ça, bah, c'est confort. Voilà, c'est confort et j'adore, c'est hyper visuel. Ce modèle il est top pour ça. J'adore, ça fait vraiment... Alors, je ne sais plus qui a commencé à me mettre le doute de... t'as pas peur que ça s'accroche là? Alors que déjà ma petite dans mon love note elle arrête pas de mettre les doigts et d'écarter un peu la dentelle. Là c'est sûr qu'elle va s'en donner à cœur joie. Et que apparemment la super soft est pas super solide donc ça pourrait péter. J'espère que ça ne va pas se passer. Donc peut-être faites-le si vous le faites pas en super soft apparemment. Mais bon, je trouvais qu'il y a plein de choix de couleurs dans cette gamme de laine, c'est super et puis vraiment pas cher quoi. Par rapport à de la magnifique laine teintée. Alors vous voyez, on voit un côté un peu jaune là. Alors que non, en vrai, bon, c'est moins orange que ça, mais c'est pas aussi jaune que ce que vous voyez. Enfin bref, donc dans la laine teintée main, on a beaucoup plus de nuances, on a, voilà... mais ils ont quand même un choix de couleur qui est assez dingue dans Holzgarn Super Soft. Donc, et ça, celui-ci, c'est le Amber. Très, très automnal, très, très renard. J'adore. Donc, vraiment, je suis contente de ce pull. Donc, il me reste ma partie préférée, les manches. Bon, ben voilà. Hein. Il n'y a plus qu'à. Comme vous vous en doutez, depuis que j'ai fini ça, je l'ai laissé complètement de côté au lieu de monter mes manches directes. Et je me suis dit, bah, je vais me faire autre chose. Je vais faire autre chose en attendant de me motiver à faire des manches. Mais ça va venir. Et puis, il me reste encore cette pelote qui est quand même pas loin d'être entière. Et 2 autres. Donc j'aurai largement, surtout que ce sont des manches 3/4, j'aurai largement assez. Il va m'en rester. Alors cette laine-là, je sais pas trop ce que j'en ferai parce que aucune de mes filles ne va vouloir porter ça. Hein. Je vous le dis. J'ai très très hâte de vérifier qu'au blocage et au lavage, ça va s'adoucir. Peut-être au portage. Ah! Je viens de m'apercevoir d'une grosse bourde. Eh ben, c'est pas grave, c'est fait, il est déjà fini. Et c'est dans le dos, donc c'est pas grave. Oui, parce que ce pull, quand même, il faut savoir, c'est du mousse tricoté en rond. C'est-à-dire que vous faites un rang en droit et un rang en vert, puisque vous êtes en rond.
Et donc, je suis allée boire un coup, alors sans alcool, je précise, dans un bar avec des copines l'autre jour, et je me suis rendu compte qu'en fait, comme il faisait un peu sombre, et quoi, je me suis trompée, j'ai fait 2 rangs en vert à la suite. Ce qui se voyait pas trop sur l'endroit, mais du coup à l'intérieur, on voyait vraiment une bande de jersey. Et là, je viens de le regarder. Non mais c'est Mimi, Mimi, tu fais que des bêtises. Je viens de le regarder et j'ai vu une bande de jersey dans une des alvéoles. Où c'est qu'elle est? Je viens de la voir. Ah bah alors? Est-ce que c'est ça me joue des tours? Mais je viens de le voir. Et puis comme j'ai tourné dans tous les sens, je me souviens plus où c'est que c'était. Ah le voilà. Et ouais, elle est là. On la voit pas beaucoup. Et c'est que vers la fin d'un rang. C'est bizarre, je la vois et puis après je la vois plus. Voilà, voilà. C'est hyper discret. Est-ce que vous allez réussir à voir ça? Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Mais non, ça c'est... Oh bah oui, elle est là. Ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvée. Ah bah là, on la voit bien. Juste dans une des alvéoles. Un petit coup de jersey. Eh ben, ça sera sa petite originalité. Hein. Je viens juste de la remarquer. C'est trop marrant. C'est vraiment juste dans cette alvéole-là, dans le dos, où il y a un petit rang de jersey, du coup. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Est-ce que ça m'embête? Point du tout. Surtout que ça sera dans mon dos et que personne va aller me dire « Hey, qu'est-ce que c'est que ça? T'as une bande de jersey dans ton mousse ?» Donc bref, voilà. J'ai appris les joies du... Enfin, j'ai appris. Je déteste détricoter, en fait. On a déjà parlé. Je trouve que, voilà, je préfère être en train de tricoter que de détricoter. C'est normal. Mais du coup, là, j'avais fait déjà quand même... je sais pas, j'ai dû défaire tout ça pour venir défaire ce rang. Cette laine, elle est quand même super pratique. Ça ne, si vous perdez des mailles, elles ne font pas du tout d'échelle. Hein. C'est tellement rêche que ça reste collé les unes aux autres. Donc en fait, là, j'ai pas eu à faire rang par rang. J'ai pris le fil, j'ai tout détricoté jusqu'à arriver au rang que je voulais. Et puis j'ai repris mes mailles. Ça a été relativement rapide. Après, il a juste fallu que je reparte dans l'autre sens pour tricoter tout ce que je venais de détricoter. Donc avec cette laine là, c'est quand même super pratique de défaire parce que vous n'avez pas de souci à avoir, vous n'allez pas perdre votre laine. D'ailleurs pour faire les alvéoles c'est pareil, comme il faut laisser les mailles en l'air un peu le temps que vous les repreniez pour les joindre un peu plus bas. Vous pouvez vraiment les laisser et sans souci, hein. Il ne se passera rien. Donc le détricotage sur celui-là, ça n'a pas été du tout un souci. Par contre, le prochain projet que je vais vous montrer, il y a eu du détricotage. Et voilà, j'ai appris la vertu de la patience. Il y a des gens qui me trouvent très patiente. Ça dépend. Ça dépend pourquoi. Mais avec le tricot, souvent, je me dis, oh, tant pis. Bah là, je me suis dit, non. Je veux que ce soit joli. Donc, mon prochain projet, j'ai détricoté pas mal de trucs. Je vais vous montrer ça, mais je l'aime quand même d'amour. Je vais vous montrer tout de suite. Bon, pas trop de suspense. Vous l'avez déjà vu, c'est le magnifique châle de Stephen West, le Vertice Unite. La dernière fois, je crois que je venais de finir ce triangle de gris. Donc, c'est un gris de Arcoiris Yarns. Le Dark Matters, qui est donc un gris anthracite presque noir, que j'aime beaucoup. C'est un reste du coup de mon pull Once and Floral. Ce châle, il est parfait pour les restes. Cette partie-là, on avait déjà parlé aussi, j'ai dû l'agrandir parce que j'étais partie sur la taille small. Et on n'y est plus. On est sur du super grand. On est sur du super géant. C'est déjà quasiment un châle alors qu'il n'y a que 3 parties sur les 6 que je dois faire. Non, on est d'accord que c'est déjà quasiment un châle. Ce n'est que la moitié du produit fini. Donc bref, j'en étais là qu'il fallait que je crée ce nouveau petit triangle dans cette magnifique laine. Donc ça, c'est de la laine vilaine. Je me souviens plus du nom. Mais vraiment, c'est un très joli écheveau qui, du coup, a des petites nuances de rose. Mais très doux. Et vraiment, je trouve qu'il se marie super bien avec les autres couleurs qui sont autour. Donc, je commence mon petit triangle. Donc, on doit l'accrocher, en fait, au fur et à mesure des deux côtés. Je suis la technique de Stephen. Et puis, tout d'un coup, je perds une maille de ce côté-là et tout se défait. Toute la bordure, en fait, vient comme si
bah, ça faisait une échelle sur le côté. Alors, ce qui est quand même bizarre parce que le reste du triangle ne se détricotait pas du tout, c'était juste la jointure, on va dire. Donc je recommence, je reprends avec des copines tricoteuses qui l'ont déjà tricoté. Je leur dis bon alors comme on reprend, on relit, et puis c'était bien ce que je faisais. Donc je refais. Je refais, là je dis oh bah c'est bon, ça a l'air de marcher, tout machin. Donc je refais. Et puis, arrivé, je sais pas moi, ici, pareil, je me rends compte que j'avais fait une erreur. J'avais fait, donc en fait ici il faut augmenter de ce côté et réduire de celui-là un rang sur 2. Et j'avais fait une réduction de ce côté-là, une diminution au lieu de faire une augmentation, ce qui nous arrive quand même de temps en temps. Je ne l'avais pas vu, j'étais déjà un peu plus haut et je voyais que ça c'était pas très joli quoi, ma ligne était plus aussi droite quoi. Donc du coup, je me dis mince, il faut que je défasse, je suis obligée, ça fait pas joli. Donc je défais une dizaine de rangs. Et là, obligée de le faire maille par maille, c'est-à-dire vraiment, c'est presque comme tricoter en fait, hein. On tricote à l'envers, on tire sur le fil et on récupère la maille au fur et à mesure. Parce que sinon, là, ça se défaisait. La laine, elle glisse, elle est vraiment hyper douce, hyper soyeuse. Et ça, si vous perdez une maille, elle s'en va jusqu'en bas. Ah, ça sonne. Je reviens. La fête est finie, ma fille est de retour. Bon, c'est pas grave, je finis quand même vite fait, mamie est restée pour jouer en haut. Bon, bah alors j'en étais à mes histoires de détricotage. Bah finalement, je me suis replantée encore une fois. J'ai redétricoté. Et j'ai trouvé que finalement, j'ai réussi à comment dire? J'ai réussi à trouver le plaisir dans le détricotage maille par maille. Parce que c'était vraiment un mouvement presque comme si j'étais en train de tricoter. Voilà. Donc j'avais le plaisir de me dire que mon produit fini allait être plus joli parce que je faisais ça. Et voilà, donc je suis bien contente d'être allée au bout parce que voilà, la jointure est quand même jolie. Derrière, ça fait un joli petit, une petite chaînette. Et par contre, l'effet de si vous perdez une maille sur le côté là, ça va tout défaire aussi. Donc faites gaffe, si vous faites ce pull là, ce châle, la fille qui est tellement obsédée par les pulls, ça peut se détricoter super facile et du coup à rattraper, j'imagine qu'avec un petit crochet c'est même beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai fini la section 3 qui est donc un espèce de rectangle que je peux vous montrer comme ça. Très joli. Mais en gros qu'on tricote, il y a toujours le même nombre de mailles. Non, je raconte des bêtises, il n'y a pas toujours le même nombre de mailles. On augmente quand même, voilà, ça fait un petit triangle comme ça, on va dire. Et au final, à la fin, on fait plein de diminutions pour arriver à fermer le rectangle. Très sympa, comme tous les modèles de Stéphane West que j'ai pu tester. C'est surtout prendre du plaisir dans la construction. C'est du point mousse, donc on se prend pas la tête sur le point. C'est plus la construction qui vous donne un peu du plaisir. Donc je suis très contente des couleurs pour le moment. J'ai un petit souci avec ma prochaine partie parce que c'est très beau. Ce sont ces deux couleurs-là. Mais sauf que je croyais que ça allait s'accrocher sur le noir, donc j'étais très contente. Sauf que ça s'accroche sur cette partie-là et que ce rose-là, il est déjà présent dans ses rayures. Du coup, je suis un peu partagée. Parce que voilà, c'est un peu proche, enfin voilà, c'est proche physiquement. Et du coup, je sais pas si ça va faire joli. On verra. J'ai aussi fait une petite bêtise en mettant que du noir là. Au début, je devais faire des rayures, hein, mais Lucille, tu t'en souvenais? Tu le savais, tu me l'as dit. Ah bon? Et en fait, le tout noir, c'était pour mettre ailleurs. Et du coup, maintenant, je peux pas faire un deuxième endroit tout noir. Ça va faire bizarre. Donc, je pense qu'il va peut-être y avoir une autre couleur qui va venir. J'ai repéré un autre rose dans mon stage, quelle surprise. Du coup, je pense qu'il va venir se joindre à ses petits copains. Pour le moment, j'avais 5 couleurs. C'était pas tous des restes, puisque le rose pâle dont je viens de vous parler, celui-ci, était un écheveau entier. Mais voilà, donc le reste, c'était que des restes. Le reste, c'était que des restes. Mais je pense que je vais devoir rajouter un petit copain, un petit peu de rose. Ça manque.
Donc voilà, on en est là pour le Vertices Unite qui est vraiment chouette et qui m'a vraiment, vraiment bien plu, même le détricotage. Quand même. Autant j'ai appris que je n'aimais pas tricoter du bas vers le haut, autant j'ai appris que le détricotage pouvait être agréable. Donc voilà, il suffit d'être dans le bon état d'esprit. C'est un peu comme rentrer les fils ou quoi, les choses qu'on a, ou coudre, voilà, des choses. Si on est dans le bon état d'esprit, ça passe. donc voilà, je suis quand même contente. Il me tarde de le finir celui-là, parce que je pense que je vais le porter tout l'hiver. Je l'adore. Donc voilà, on en arrive à le projet foufou. Le projet foufou qui s'en vient, c'est que comme j'avais pas assez d'en cours, parce que vous vous doutez bien qu'il y en a qui sommeillent, que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous n'avez jamais vu, mais j'avais quand même envie de tricoter quelque chose de nouveau. Alors vous allez me dire, mais oui, Mimi, c'est ton pull avec la souris là dont tu nous as montré la laine la dernière fois de Maison Corlaine. C'est celui-là que tu vas mettre sur les aiguilles, il te tardait tellement. Eh bien non. Entre-temps, en fait, en gros, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai une espèce de petite malédiction. Si j'achète de la laine pour un projet spécifiquement, je le fais pas. Ou en tout cas, je le fais jamais tout de suite. C'est vraiment très très rare que j'achète la laine, je fasse le projet tout de suite. Je crois que c'était la première fois avec le Wool and Honey que ça allait aussi vite entre l'achat, etc. J'aime bien fouiller dans mon stage pour trouver des choses. Je suis en train de me dire que je raconte des bêtises, parce que ça aussi, j'ai acheté la laine et j'ai fait assez rapidement. Mais en fait, voilà, j'ai pas acheté la laine pour faire celui-là. J'ai acheté la laine et après, j'ai trouvé quoi faire avec. Donc le Wool and Honey, c'est le seul où vraiment j'ai acheté la laine pour un projet. Nuance. Et là, du coup, on discutait avec pas mal de copines qui sont en train de le faire. Ça faisait déjà 2-3 ans que je voulais le faire. Julia de Raconte-moi un tricot en a parlé récemment. Et ça a tout fait remonter. Je me suis dit, mais celui-là, j'hésite tellement depuis 2 ans à le faire. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je veux pas acheter de la laine pour, parce que il faut beaucoup de laine pour faire ce projet. Il faut 1, 2, 3, 4, 6 écheveaux. Ce qui est énorme. Enfin voilà, pour moi, j'aime pas me dire que je mets plus que 3 ou 4. Voilà. Et déjà c'est un pas hein, mentalement de se dire qu'on met 1 kilomètre de laine, un peu, plus que 1 kilomètre de laine sur soi dans un très beau projet. Voilà, c'est un travail quand même. Hein. Toujours est-il que là, je me suis dit, allez, je cherche dans mon stash, je vais voir ce qu'il y a, je vais voir ce que je trouve. Et c'est pas du tout des couleurs habituelles, mais c'est quand même des couleurs que j'ai. Je viens de rapprocher ma petite assistante, c'est une chaise. Donc c'est des couleurs que j'ai dans mon stash, que j'aime bien, mais que je n'ai pas tricoté depuis très longtemps. Je dirais que ça fait une dizaine d'années que j'ai pas tricoté cette couleur-là. Et à l'époque, je m'étais fait un très joli... c'était pas un châle, c'était un col... un espèce de truc qui s'enroule autour du cou. Un mi-chemin entre l'écharpe et puis le tour de cou. Mais très long, avec un espèce de infinity, machin. Bref, cette couleur, sans plus de mystère, c'est du bleu. Du bleu. Du bleu, bleu quoi. Et pour faire quoi, vous allez me dire, là il manque 2 autres couleurs que je vais vous montrer. Il fallait faire un fade, et le modèle en question, c'est le Rose Cardigan de Andrea Mori. Je vous mets un petit cliché. J'adore les versions avec les manches hyper colorées. Je vous mets la photo de Nappy Knitter qui travaille à la bien-aimée et voilà, avec de la laine bien aimée, la tangue qu'elle a mis sur la manche, mais j'adore. Et ben je vais faire tout l'inverse parce que dans mon stash j'avais beaucoup plus de bleu que de la couleur un peu plus neutre, donc celle que je vais mettre avec, je vous montre tout de suite. C'est du noir. Donc il se trouvait que j'avais une très jolie pelote. Alors celle-ci c'est la Uchi
Uchichita. Voilà, je vous montre les étiquettes, mais ça sert à rien parce que c'est à l'envers. Donc je vous dis, c'était la Uchichita Merino Singles et c'est Unknown pour la couleur. Je ne sais pas si c'est un vrai nom ou si elle ne connaît pas le nom du Unknown. Moi, ça me fait penser à La Reine des Neiges 2, Into the Unknown, vers l'inconnu. Je ne sais pas comment ils l'ont pas traduit. Dedans cette magnifique petite pelote, nous avons du noir, du bleu et du rose. Donc c'était parfait pour faire la transition avec celle que je vous ai montrée ici, qui est une fois bobinée, mal hein, parce que vous voyez des filles qui donnent ça. Celle-ci c'est de la Holland, c'est une laine écossaise et c'est aussi de la Singles. Donc du coup on est vraiment sur le même type de laine. C'est la Vessel. Pas vaisselle, hein. C'est pas pour laver la vaisselle, ça. Vessel comme un vaisseau. V-E-2-S-E-L. Et vraiment un côté vraiment underwater, sous l'eau, sous-marin, galactique. Enfin, il y avait plein de choses. J'avais adoré ce... Voilà, j'avais vraiment craqué sur ce coloris-là, mais je ne savais pas quoi faire avec. J'avais 2 écheveaux. Donc, les voilà. J'avais un seul écheveau de la Uchichita que je viens de vous montrer. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il me manque encore une couleur principale. Et donc, ma couleur principale, ce sera le bleu que vous voyez ici. Celui-ci, je l'ai ramené d'Édimbourg. Donc, c'est une laine écossaise aussi, de Ginger Twist Studio. J'adore cette petite étiquette. J'avais acheté 3 écheveaux de celui-ci dans l'idée de me faire un gilet. Et finalement, je me dis, ben, en fait, c'est parfait. Donc, je vous montre. Et il manque du coup une dernière couleur. Pour les manches, je vais aller vers le noir. Il me restait de la Arcoiris Yarn en Dark Matter, mais avec des petites paillettes. On les voit un petit peu. Donc sur mes manches, il y aura des paillettes. Donc ça va donner un truc comme ça. C'est pas très parlant, mais donc là, ça sera le corps. On revient vers le corps. Donc j'ai 2 écheveaux de ces 2 bleus. Et puis vers les manches, on aura du noir. Pour me donner une meilleure idée de ce que ça allait donner, j'ai tricoté un petit échantillon pour voir le dégradé. Alors déjà en plus je me suis rendu compte que mes aiguilles ça allait pas, j'ai pris du 3,5, je pense qu'il va falloir que je descende un petit peu. Le modèle normalement est fait pour de la sport mais tricoté un peu serré et moi j'ai utilisé du coup du fingering. On est plusieurs à faire ça dans le groupe de tricot donc, et ça avait l'air de fonctionner donc on verra. Donc en fait ça partira du noir, ah oui pardon pas dans ce sens là parce qu'on est sur du jersey en vert pour le pull, donc du noir avec ensuite la Uchichita comme ça, Unknown, puis la Vessel, et enfin, là j'en ai mis très peu, la bleue unie en haut. C'est hyper loin de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, hein. C'est coloré quand même, mais voilà, il y a du rose quand même, il y a un peu de rose, on le voit, c'est quand même pas mal, hein. Et je suis un peu obsédée par ce truc-là. Je me dis, ça va être un gilet, comment dire, unique, quoi. Enfin, vraiment, il y a le côté, on crée sa palette, on crée une pièce. Et alors là, j'en ai rediscuté, j'en ai déjà parlé la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je vous en ai déjà parlé. Mais le fait de tricoter quelque chose, une pièce unique, une pièce... presque de créateur, quoi. Et c'est vrai que j'en suis là, de me dire, j'ai pas envie de me faire un petit pull tout simple que je pourrais acheter en magasin, même si je peux comprendre la satisfaction de faire ce genre de choses, et je suis pas du tout en train de le critiquer. Ça peut être une grande satisfaction de se faire un joli petit pull neutre qu'on peut porter facilement, etc. Moi, ce qui me motive vraiment, vraiment en ce moment, c'est le côté création. Et donc, voilà, choisir sa palette de couleurs, faire quelque chose qui ne se voit pas forcément ailleurs, qui soit quand même, qui me ressemble et qui me parle. Donc là, j'aurais adoré faire un fade rose. Adoré. Je n'avais pas ça. J'avais pas dans mon stash assez de pelotes de rose. Clairement, il est là le souci, c'est que j'ai pas assez de rose. Non, je le tricote trop du coup. Donc du coup, j'avais pas un joli fade, j'avais pas un joli dégradé dans le rose. Donc du coup, ben, quand j'ai commencé à penser, en anglais on dit outside the box, en dehors de la boîte, c'est-à-dire en dehors du cadre, et de me dire bon, je sors du rose, qu'est-ce que je peux faire? Regardons
les écheveaux que j'ai en double ou en triple pour voir ce que je peux utiliser. Et ben voilà, je suis tombée là-dessus. Et c'est fou. C'est fou. Donc ça me fait plaisir, ça me motive. Donc là je vais commencer un petit knit along avec ma copine Lucille du coup qui elle a un magnifique dégradé de rose. Voilà. Hein, que je ne lui ai pas piqué. Il y a beaucoup de chance. Et puis on va se faire du coup notre petit gilet. Je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Il se tricote quand même à plat donc voilà, je sais pas, en ce moment je suis dans les joies du tricoter en aller-retour ou tricoter du mousse en rond. Voilà, c'est comme ça. Il y a une très jolie torsade qui se fait en même temps. On tricote les 4 pièces des demi devant avec les manches. Et après, on va appliquer la torsade tout autour là, du col et les côtes du bas. Je pense que j'en ai pour un moment. Celui-là, on va le voir souvent. Ou pas. On verra si je carbure. Mais en fait, j'ai aussi déjà un petit projet qui commence à arriver parce qu'on est bientôt en octobre et que je vous en parlerai bientôt. Je vais faire un peu de mystère là. Donc voilà, c'est mon prochain projet sur les aiguilles. L'échantillon, je vais le détricoter maintenant que je vous l'ai montré. J'attendais de filmer pour pouvoir le faire, pour pouvoir récupérer la laine. Hein, ne gaspillons pas cette laine là et en plus pour essayer avec du 3,25 voir si ça donne bien. Donc celui-là il va sauter sur mes aiguilles aujourd'hui, je suis trop contente. Et puis bah éventuellement je ferai mes manches de Wool & Honey comme détente. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ma petite question, bah, ça va être sur un thème que j'ai beaucoup évoqué cette semaine, c'est est-ce que vous aimez bien détricoter ? Parce que moi, j'en reviens pas d'avoir trouvé ça plaisant. Donc, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aimez bien? Est-ce que vous connaissez la technique pour rattraper du coup vos mailles avec le petit crochet? J'adore ça. Quand vous avez une maille qui descend là et de la remonter au crochet, j'ai dû faire ça pour un de mes pulls là. Ben, je sais plus. Non, pour le châle. Et j'ai adoré. Enfin, c'est trop mignon. Je sais pas, c'est mignon ouais, à faire. Donc voilà, pas de crochet cette semaine. Alors j'avais dit que j'allais faire des trucs, mais je sais ce que je vais faire pour la dînette de ma fille. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et puis ben, merci de me suivre. Vous êtes je ne sais pas combien avoir regardé ma dernière vidéo. Je ne sais pas trop ce qu'elle avait de passionnant. Bon bah toujours mes bêtises quoi. Et ça me fait très très plaisir de vous retrouver ici. J'ai été super nulle pour répondre aux commentaires la dernière fois. Je vais faire ça là pendant que j'attends que la vidéo se charge. Toutes mes excuses, d'habitude je suis vraiment hyper... Mais bon voilà, c'est la rentrée, on est à droite, à gauche... Partout. Donc j'espère que tout va bien chez vous. Et puis je vous retrouve très très vite pour les aventures tricot de chez Mimi. Salut! Salut, c'est Mimi. Bienvenue dans le numéro... Allez, c'est parti. I touch myself. Oh. Allez, je vous montre quand même comment je me suis installée parce que c'est très joli, hein, des livres et tout, de faire son intellectuel là. Je vous montre quand même l'envers du décor. Donc bon là ça va, piano, Freddy, tout va bien. Et ça du coup, vous allez me dire mais Mimi, que fais-tu avec toute ta cuisine sur ta table de salon? Eh ben je suis en train de ranger ma cuisine. Ma cuisine est enfin finie et il faut que je vide tout mon placard. Et donc du coup bah voilà, j'ai filmé avec un bazar mais immonde devant moi et j'ai essayé de rester concentrée sur ce que j'avais à vous dire. Wish me luck, donnez-moi plein de courage pour arriver à ranger ma cuisine et si vous avez des petites astuces pour l'organisation, je suis preneuse, j'adore regarder ça. À bientôt, salut!